Alors Shadow, moi je reste avec toi pour parler donc de Rap Ivoire qui est aujourd'hui musique urbaine numéro 1 en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de sélection sans Rap Ivoire. Les rappeurs sont les plus signés en major, sont les plus sollicités. Les rappeurs, on les voit partout. Et toi, tu es celui qui a contribué largement. Ne l'écoute pas. Fais pas Shadow, on parle. Non, on se concentre. On se concentre. Tu as contribué largement au succès donc, du Rap Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à expliquer ce qui a fait changer le game? Moi, je me dis ça devait venir, hein. Ça devait arriver. Ça devait arriver? Ouais. Parce que moi, quand j'observais un peu ce que les jeunes écoutaient, c'est la musique rap. Mais vu qu'il n'y en avait pas ici, ils écoutaient la musique rap française, la musique rap américaine. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà l'amour du rap qui était là. Qui était là, ouais, effectivement. Tu vois. Donc tout ce qu'on avait à faire, c'était de faire de la bonne musique ici. C'est tout, en fait. Et c'est venu au fur et à mesure, on a pris le temps, ça a pris le temps que ça a pris. Mais aujourd'hui, on a une identité ivoirienne de rap. Et c'est ce que les jeunes consomment aujourd'hui, c'est normal. Hein. Est-ce que tu te rends compte que tu as été pour beaucoup dans l'évolution du rap ivoire, toi, Chris? Ouais, quand même, je me rends compte. Je dis, pardon, je dis pas dans l'évolution, mais à la genèse même, en fait. Oui, parce que effectivement, voilà, de ce que c'est aujourd'hui. Effectivement. Parce que ce qui était le hip-hop, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Il y a eu beaucoup on avait beaucoup de tests, tu vois. Ouais, il y avait beaucoup de textes. On a testé beaucoup de choses. Beaucoup de tests? Ouais, okay. On a testé beaucoup de choses. Rappelez, dans le temps, on faisait des sons, genre, on met les rythmes coupés, décalés, puis on rappe dessus, tu vois. Tout ça, c'était des trucs qui ont amené les gens vers la musique rap. C'est du travail de génie, quand même. Oui, parce que la musique urbaine locale, je veux dire, nos mœurs qui étaient là déjà, avec le rythme qui est un peu, je veux dire, propre à toute l'Afrique. Hein. Ouais. Il y a un certain rythme là, qui est propre à toute l'Afrique, mais que nous ne mettions pas dans le rap. Ouais. Tu vois, voilà, ce rythme-là, c'était là, mais on ne mettait jamais ça dans le rap. On faisait toujours les beats, tu vois, comme... les tutuka, là. Voilà, les beats, tu vois. Des standards. Voilà, standard. Mais là, ramener comme ça cette rythmique dans le rap, là, c'est... Aujourd'hui, même, tu enlèves le 4-4, tu te fais... Oui. Ouais. Ça, c'est une autre évolution. Oui. Effectivement. Oui. Les choses ont... C'est de la recherche, je pense. Safarel, toi, tu es le seul artiste coupé-décalé qui résiste à la percée du rap ivoire. Alors, tu sais comment on peut remettre le coupé-décalé au sommet? Est-ce que tu as le secret de ça? Oui, il y a le secret de ça, mais est-ce qu'ils vont m'écouter? Comment est-ce qu'ils vont t'écouter? Mais quand ils parlent, là, ils vont dire que tu es toujours les connaisseurs. En temps normal, le coupé-décalé, c'est l'union. Parce que moi, je fais des feats avec des petits de rap ivoire et puis ça pèse. Ouais. Je fais des feats avec des petits du coupé décalé, ça pèse. Je vais citer deux. Il y a J.R. Lamelo, mon fils J.R. Lamelo, ça a pris. Mon fils Abel le Superman, Kabato, ça a pris. C'est un rappeur? Non, c'est un gars du coupé décalé. Et un rappeur, je dis, ça peut toujours marcher. Mais en ce moment précis, on a besoin de beaucoup de collaboration entre nous. Est-ce que la collaboration entre nous peut... Tu vois, les gars du rap ivoire, là, ils sont soudés. Ils font des trucs entre eux, tu vois. Et ils ne viennent pas vers toi tant qu'ils ne sentent pas un bon potentiel en toi. Parce que eux, aujourd'hui, nous, c'est ce que je dis, on a le même objectif. C'est de faire danser la population. Donc, eux, ils se mettent ensemble, ils ont un esprit de groupe, mais nous, on n'a pas ça. Chacun est divisé, chacun veut montrer qu'il est fort, chacun veut clasher. En temps, c'est démodé. Lui qui a envoyé clash, lui qui a envoyé s'est gonflé, lui qui a envoyé crier pour dire qu'il est dangereux, là, il est mort et ça. Il n'y a pas l'homme qui va venir crier ou bien faire clash et puis ça va prendre et puis lui il va manger l'un de ça. Il ment, c'est faux. Allez là, lui qui a envoyé ça. Si tu fais clash, allez là, on te boit en main, on ne te regarde plus. Dès que tu t'amuses pour te jouer les dangereux dans ton coin, orgueilleux, on te boit en main, on ne te mousse plus. Donc le clash n'existe plus dans le coin? Non, c'est mort. Aïe. Ah ouais? Tous ceux qui ont fait clash, allez, c'est comment? Faut me dire. Non, mais est-ce que tu sais que ça ferait dire, Karine, on en a parlé plus, ma maintes reprises. C'est mort. Je dis que les gars du coupé décalé, là, on gagnerait à avoir des collaborations. Maintenant, ce qui est mauvais, papa, je te coupe pas la parole, est que eux, là, ils pensent qu'il y a des gens qui ont toujours l'esprit de DJ Arafat dans leur tête, la manière de fonctionner d'Arafat, mais ils oublient qu'ils ne sont pas Arafat. Ça veut dire que eux, là, Jean clash, Jean s'est joué les dangereux. S'imposer comme ça. Jean s'imposer comme ça. Mais lui, là, il a eu sa manière de s'imposer.
Serge Benoît a eu sa manière de s'imposer. Chacun a sa façon. Moi, j'ai eu ma manière de m'imposer par le travail, chorégraphie. Je ne dors pas la nuit, ici dans l'allée. C'est quand même ici imposé. Donc, eux, ils doivent trouver une autre manière de s'imposer. Sinon, s'ils veulent faire comme Arafat, ils vont échouer. Parce que lui, là, il a mis son mindset en place, il a développé, il sait à quel moment il a commencé à rentrer dans ce genre de choses. Mais toi, tu as faim où? Tu n'as même pas encore fait un son à succès. À cause des demi-sons à succès net, bah, tu prends gamme de euro. Mais tu as mouru. Parce que les gens mettent ça sur toi aujourd'hui, les gens en ont marre de ça. Ils sont fatigués de ça. Donc, dès que tu viens dans cette gamme-là, dès qu'ils te voient, ils viennent, ils te vite en même temps. Ouais. Ils tombent en même temps. Hein. Mais est-ce que c'est possible de collaborer, que tout le monde collabore, que tout le monde s'entende? Est-ce que c'est possible? Ça, là, c'est impossible parce qu'il y a des gens dans leur tête, là, c'est encore des clashs, c'est encore des rivalités, c'est encore l'orgueil. Non, même au-delà des clashs, est-ce que c'est possible que dans une communauté, tout le monde s'entende? Non, c'est pas, le truc, c'est pas de forcément s'entendre, mais évident. je veux dire, on a un intérêt, commun. C'est l'avancée de la musique. Tu comprends? Donc, je veux dire, s'il y a beaucoup plus de collaboration, La collaboration. ça va perdurer. Alors, ça fera toi déjà, qu'est-ce que tu penses même du rap ivoire? Moi, je pense que le rap ivoire, là, c'est... Les petits ont eu du génie. Hein. Ils ont eu du génie. Je ne manquerai pas de le dire. C'est du coupé-décalé mélangé à du rap. Ça a donné une bonne sauce. Ouais. Et puis, ça dit qu'en même temps que c'est soft comme ils aiment, en même temps que ça fait danser comme ils nous aiment, les coupés-décalés. Donc, ils ont réuni les deux mondes. Eux, le monde, plus le monde qui attire ici, qu'ils aiment, qui a baissé leur enfance. Et ils ont formé une musique. Et ça marche. D'accord. Ils ont des quiproquos, hein, mais ils collaborent. En esprit. Oui. Shadow, le coupé-décalé, comment tu vois le coupé-décalé aujourd'hui? Bon, moi, je me dis, le coupé-décalé, c'est pas encore mort comme les gens le disent là. Aujourd'hui, à Safari qui est là, il a compris en fait que c'est dans la collaboration, c'est dans les feats, et puis c'est dans le mélange musical qu'on va arriver à le maintenir. Quand le coupé-décalé est arrivé, au début, c'était pas cette couleur-là, c'était une autre couleur. Et puis ça a évolué, ça a été influencé par d'autres styles, et puis ça a évolué. La même chose aujourd'hui, ce que le rap est en train d'apporter dans la musique, ça influence aussi le coupé-décalé. Ça ferait la sortie d'un morceau qu'on appelle drill décalé. Parce qu'il y a eu le rap, aujourd'hui il a fait une fusion des deux, et ça a marché, ça a bien marché, tu vois. Et c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. D'accord. Tu veux renchérir? Oui, moi, en fait, je pense que les gens, c'est par abus qu'on dit que le coupé-décalé ne marche plus. En réalité, le coupé-décalé est bien présent. Hein, quand tu vas en boîte et les gens écoutent. J'étais à Bengourou récemment et j'étais quelque part. Ils ont mis un morceau de coupé-décalé, mais super compliqué. Je crois que c'était un morceau de Safarel, je crois. Tu vois les freestyle qui fait comme ça. Il y avait des gars qui étaient là, qui est en train de refaire ça. Il maîtrise. C'est que je suis là et dit, mais attends, comment il fait? Parce que nous, quand on écoute, tu vois, on écoute comme ça, on kiffe et puis c'est tout. Mais de là à maîtriser les paroles, parce que c'est même pas des paroles, c'est des onomatopées. Mais de là à maîtriser tout ça, tu vois, ça veut dire que le coupé-décalé est là. Le coupé-décalé est là, en fait. Seulement qu'il y a un genre qui est plus il faut juste le dépoussiérer. Il faut juste le dépoussiérer. Voilà, il faut juste dépoussiérer, effectivement, tu as bien dit. Il faut juste dépoussiérer. Mais c'est pas possible que ce soit dépoussiéré, parce que le rap, il va mettre beaucoup de poussière en passant. Non, mais je suis d'accord avec toi. Le rap dégage beaucoup de poussière en passant. Je suis d'accord avec toi. quand même. Karina, excuse-moi, mais quand on met la poussière, pour ne pas être poussiéré ou poussiéreux, il faut se mettre à l'écart. Donc, quand vous allez passer votre poussière, nous, on sera à l'abri.